Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition d'actualité. En République démocratique du Congo, un projet de rachat d'actifs miniers par un consortium américain suscite la controverse. Dans une lettre ouverte datée du 9 février 2026, la coalition Le Congo n'est pas à vendre alerte les autorités des États-Unis sur les accords qu'elle estime exposés à de forts risques de corruption. Au cœur des inquiétudes de l'acquisition envisagée des 40% des actifs congolais du groupe suisse Grandcong, encore l'appui de la Société américaine de financement et de développement international. Les précisions dans cet élément. Un projet d'acquisition mené par un consortium d'entreprises américaines, Orion CMC, qui ambitionne de racheter 40% des actifs congolais du géant minier suisse Glencore. L'opération bénéficierait du soutien de la société américaine de financement du développement international du FC, un organisme public destiné à encourager les investissements américains à l'étranger. La coalition craint que la rapidité et le manque de transparence supposés entourant ces négociations n'ouvrent la voie à des pratiques contestées dans un pays où le secteur minier reste historiquement exposé à des scandales de gouvernance. Elle exhorte les États-Unis à conditionner tout appui financier à des garanties strictes en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de respect des intérêts de la population congolaise. Pour les organisations signataires, l'enjeu dépasse les simples cadres économiques. Les ressources minières de la République démocratique du Congo, essentielles à la transition énergétique mondiale, constituent un levier stratégique majeur. Ils estiment que les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences durables sur la gouvernance, les recettes publiques et la stabilité du pays. Ni Orion CMC, ni la DFC, ni Glencore n'avaient réagi publiquement aux accusations au moment de la publication de la lettre. L'initiative de la société civile pourrait néanmoins accentuer la pression internationale autour des investissements occidentaux dans les minéraux critiques africains au moment où la concurrence mondiale pour ces ressources s'intensifie. Affaire à suivre. Réunis ce 9 février 2026 à Luanda, plusieurs dirigeants africains ont confié à l'Angola le mandat d'entamer des consultations avec les partis congolais en vue de préparer un dialogue inter-congolais. Dans un communiqué conjoint, ils appellent également à un cessez-le-feu et au respect des engagements régionaux et internationaux pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Reportage. L'Angola se voit confier un rôle clé dans la relance du processus de paix en République démocratique du Congo. Réunis ce 9 février 2026 à Luanda, plusieurs dirigeants africains ont officiellement mandaté les autorités angolaises pour conduire des consultations en vue de préparer un dialogue intercongolais. Cette décision ressort d'un communiqué conjoint adopté à l'issue d'une rencontre de haut niveau entre le président angolais Joao Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné de l'UA, ainsi qu'Olusegun Obasanjo, représentant les 5 anciens chefs d'État facilitateurs du processus de paix en RDC. Dans ces communiqués, les dirigeants africains appellent l'ensemble des parties impliquées dans les conflits en RDC à décréter un cessez-le-feu à une date et une heure à convenir d'un commun accord. Ils insistent également sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de mécanismes de vérification adoptés à Doha le 14 octobre 2025 afin de garantir le respect des engagements sécuritaires sur le terrain. Les chefs d'État ont par ailleurs rappelé les dispositions de Washington, agrément du 4 décembre 2025, ainsi que les résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces textes exigent notamment le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. En confiant à l'Angola la mission de conduire les consultations préparatoires, l'Union africaine attend donner une nouvelle impulsion au dialogue politique congolais, considéré comme une étape cruciale vers une paix durable et inclusive en RDC. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a annoncé ce mardi 10 février la suspension avec effet immédiat de l'inspecteur général du travail Mboma Mouyoukou Jean-Paul en cause de propos jugés séparatistes visant la communauté katangaise tenus dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte afin d'établir les responsabilités. Selon le ministre, ces déclarations vont à l'encontre de la politique de cohésion nationale prônée par les chefs de l'État. Suivez cet extrait. L'État. Concernant
plus particulièrement le cas de l'inspection générale du travail. J'ai, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, remis en service M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul, seul haut fonctionnaire de ce secteur, porteur du grade statutaire de secrétaire général de l'administration publique, grade auquel il avait été nommé depuis le 22 mars 2024 par l'ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cependant, au regard de la gravité des propos qui lui sont imputés dans des extraits vidéo portés à ma connaissance, dans lesquels il semble clairement stigmatiser des agents relevant d'une partie du territoire national, dans un contexte où notre pays, sous l'autorité du chef de l'État, est plus que jamais engagé dans les efforts de renforcement de l'unité et de la cohésion nationale, tout propos discriminatoire, divisionniste ou régionaliste ne saurait être toléré. En sus de ces images, d'autres faits non moins graves m'ont été rapportés avec preuve à l'appui, lesquels faits sont de nature à compromettre gravement l'honneur et la dignité de ses fonctions. Ainsi, en vertu de la plénitude de l'action disciplinaire que me confère l'article 41, alinéa 6 de la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État, et en attendant les conclusions des enquêtes d'ores et déjà diligentées, j'ai décidé de suspendre de toutes ces fonctions au sein de l'administration publique, avec effet immédiat, M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul, matricule 726 180, grade secrétaire général, fonction inspecteur général du travail. En attendant, un haut fonctionnaire du secteur, revêtu au moins du grade statutaire de directeur nommé, assurera l'intérim. Rien, mais alors rien, ne peut justifier de tels propos irresponsables qui soient tenus hier, aujourd'hui ou avant-hier. Les hauts fonctionnaires de l'État, comme d'ailleurs tous les fonctionnaires, sont tenus au devoir d'éthique et de moralité. Nous y verrons désormais avec davantage de vigilance et de pugnacité. La loi est dure, mais c'est la loi. J'ai dit. Son collègue de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation des affaires coutumières, Jacques Moussabani, a reçu ce mardi 10 février l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, au centre de leurs échanges, le renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité, notamment à travers la formation des agents de l'ordre et de la protection des investissements chinois en République démocratique du Congo. Après l'audience, l'ambassadeur chinois s'est exprimé en ces termes. J'ai eu tout à l'heure un échange très fructueux avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Je profite de l'occasion de présenter mes vœux de nouvel an à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, mais aussi le remerciement de la Chine à son égard pour le soutien que lui-même et le ministère de l'Intérieur a apporté à la Chine dans les enceintes multilatérales, à nos relations bilatérales, mais aussi à la protection de nos ressortissants de la communauté chinoise basée au Congo. Nous avons bien sûr procédé à des échanges approfondis, la priorité de coopération bilatérale en 2026 qui s'ouvre, et nous sommes convenus que davantage d'efforts soient consacrés dans cette coopération qui contribuera au resserrement des liens entre deux pays. Nous parlons surtout de renforcement de la coopération dans le domaine de formation, par exemple, que ce soit la réception des stagiaires congolais en Chine, des formateurs congolais en Chine, ou l'envoi des formateurs chinois ici pour vous aider dans le renforcement de la capacité.
À Beni, dans les quartiers Malépé au Nord Kivu, les travaux de modernisation de la région Moulani avancent à un rythme satisfaisant. La qualité de l'ouvrage est saluée par l'Office de la voirie et drainage l'OVD Nord Kivu qui appelle la population à s'approprier et à soutenir ce projet du gouvernement provincial exécuté par la Société des services Viumbira. Reportage. Présent sur les chantiers de la région Moulani, où la société des services Viumbira SSV exécute les travaux, Timothée Soumaïli a exprimé sa satisfaction. C'est le directeur provincial de l'OVD Nord Kivu qui a inspecté les travaux d'asphaltage, parlé des travaux bien faits et correspondant aux normes prescrites dans les cahiers des charges du contrat. En tant que mission de surveillance des travaux qui s'effectuent dans la voirie, l'OVD a l'obligation de veiller à la bonne qualité de tout ce qui s'exécute sur la voirie. Et ici à Beni, l'entreprise SSV est en train d'exécuter les travaux de construction et modernisation de l'avenue Djumlani où nous nous retrouvons. Et voilà pourquoi je suis venu voir personnellement parce que l'entreprise a débuté les travaux d'asphaltage. L'entreprise est en train de nous produire des enrobés de bonne qualité. Moi-même je viens de vérifier la température à l'usine et au niveau ici du chantier, la température de la pose. En tout cas, j'ai la joie de vous annoncer que tout est conforme. Par ailleurs, Timothée Soumaïli exhorte la population locale à soutenir la SSV dans ses efforts de développement endogène de la région. Je demande à la population de faire confiance à leur entreprise. SSV, c'est une entreprise locale, une entreprise de Beni. Il faut faire confiance à cette entreprise parce que ce sont les jeunes d'ici, les propriétaires et d'ici. Et on ne peut qu'encourager lorsque une entreprise locale fournit d'efforts de s'équiper, d'améliorer les conditions de travail, le matériel de travail, on ne peut que féliciter. Et cette entreprise SSV est en train de monter en puissance, nous ne pouvons que les féliciter. L'entreprise est en train de travailler sous la surveillance de l'OVD et sous la mission de contrôle qui est le BTC. Et j'ai la joie de vous annoncer que, en tout cas, tout est dans les normes. Rappelons que la Société des services Viumbira SSV exécute ses projets sous les financements du gouvernement provincial du Nord Kivu, dirigé par le général-major Somo Kakule Evariste. Sur les chantiers, les ronds-points Kabila et des gens franchis et les travaux continuent. Léo Katanga, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula reste résolument tourné vers l'essentiel. Développement durable, continuité de l'action publique et mise en œuvre de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. L'autorité provinciale multiplie les initiatives pour impulser une dynamique de progrès au service des populations. Reportage. C'est dans le but de fluidifier la circulation dans la ville de Lubumbashi que Martin Kazembe Choula a lancé les travaux d'urgence de la voirie dans la capitale du cuivre pendant cette période de fortes précipitations. Après l'avenue Bundi au quartier Baudouin, l'heure est à la pause ce dimanche 8 février 2026 de la couche de roulement sur Lubilanchi prolongée. Grâce à cette construction à neuf, les avenues Kilela Balanda et de la Révolution vont être désengorgées aux heures de pointe. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a initié ici des travaux complets. Construction des canalisations et toutes les étapes de la construction de la chaussée. Pour un habitant du coin, l'œuvre de Martin Kazembe Choula est tout simplement géniale. Tulikuwa tunahangaika polepole mapotopoto hapa tunashikia bien. Merci kwa gouverneur, merci kwa wale wote wanajisharge ndio kutengeneza barabara na ministre wetu wa infrastructure wa province ya Haut-Katanga. Donc merci. Merci. Pendant ce temps, l'opération Zéro Trou poursuit son bonhomme de chemin. Le point chaud à l'angle des avenues Kassavubu et des usines est traité. L'Office des voiries et drainage a déployé ses engins pour décaper la chaussée et déboucher les caniveaux. Ici, c'est la gestion des immondices qui est à la base de la dégradation de la route due au débordement des eaux. Sur l'avenue Chondo, l'OVD procède à la construction des canalisations avant une nouvelle chaussée. Martin Kazembe Choula veut ainsi fluidifier la circulation sur ce raccourci pour les habitants de la cité Gécamine, les quartiers Golfe Plateau et Kabula-Meshi. Partout où les graviers 060 ont été posés, les enrobés suivront. Le gouverneur intérimaire veut étendre ses actions dans le Haut-Katanga profond. Des équipes de l'Office des routes et de l'OVD sont en ce moment à Pueto et Kilwa pour des études de programmation des travaux. Elles se rendront ensuite à Sakanya et Kasumbalesa. Comme on le voit, pour Martin Kazembe Choula, Lubumbashi n'est pas le Haut-Katanga. Sa vision de développement concerne l'ensemble de la province cuprifère.
Le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT au Katanga et Lualaba, Simon Kassambaï, a conduit une mission d'itinérance sur plusieurs chantiers routiers à Kolwezi. À la tête d'une délégation, il a évalué l'état d'avancement des travaux du projet Kolwezi-Sakabinda, une infrastructure stratégique appelée à renforcer les échanges économiques entre la RDC et la Zambie. Les détails de ce reportage. D'itinérance dans la province du Lualaba, la délégation de l'Agence congolaise des grands travaux avec à sa tête son directeur provincial, l'ingénieur Simon Kassambaï Mpunda, a été visiter le vaste projet routier Kolwezi-Sakabinda dans l'optique d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Long de plus de 47 km, les travaux sont exécutés et financés par les entreprises Tower Investment et Boulongo, une infrastructure transfrontalière conçue pour renforcer les échanges entre la République démocratique du Congo et la Zambie, mais aussi arrimer le pays aux grands corridors régionaux. Par la suite, la délégation se rendra sur différents chantiers de la voirie urbaine en ville de Kolwezi. D'abord, le pont Lualaba des 710 mètres de longueur et 7 mètres de largeur. Une infrastructure moderne avant de se rendre sur les avenues de l'Unicole, longue de 1,5 Enfin, à politique, détention au sein de l'UDPS à l'approche de son congrès. À Kinshasa, des structures de base réunies au sein du mouvement Sababas dénoncent et condamnent ce qu'elles qualifient de tentatives de tricherie et de la part du bureau de la commission chargée de la révision du statut du parti. Une déclaration rendue publique hier, lundi 9 février, dont voici un extrait. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Structure de la base formelle et informelle, Sababas. Communiqué de presse. Les structures de la base formelle et informelle de l'UDPS Tshisekedi, Sababas, se sont réunies ce lundi 9 février 2026 pour examiner un document devenu viral, signé par certains membres de la commission chargée de la révision des statuts, institué en prévision du congrès voulu par la haute autorité de référence du parti, dénonçant des forfaitures et des graves dysfonctionnements dans leurs travaux. Les signataires ont noté les reproches ci-après. 1. Le non-respect des orientations de la haute autorité de référence. 2. Le rejet catégorique de la création du poste du vice-président à l'instar du fonctionnement moderne de partis politiques tels que l'ANC de l'Afrique du Sud, les MPLA de l'Angola. 3. Refus délibéré du changement du leadership à la tête du parti, conformément à la volonté de la haute autorité de référence ainsi que de la base du parti, car l'actuel ayant fait preuve de ses limites. 4. L'adoption du projet de statut alambiqué et conflictogène qui consacre le statu quo en cas d'empêchement temporaire du président du parti, libellé comme suit à son article 40, alinéa 2. Je cite, « En cas d'empêchement temporaire, le secrétaire général assume l'intérim du président du parti. » Fin de citation. 5. La majorité mécanique de membres des commissions en violation de principes arrêtés de commun accord au sein de l'exécutif du parti sous la facilitation du comité de suivi. Ces griefs viennent réconforter la position de Sababas rendue publique en date du 5 janvier 2026 lors de sa conférence de presse tenue dans la salle Kebo Palace à Limete. Ceci étant, Sababas décide ce qui suit. 1. Réitérons notre attachement à la vision de la haute autorité des références du parti, qui a souhaité la tenue d'un congrès de refondation et de renouvellement du leadership. 2. Mettons en garde le bureau de la commission de révision des statuts
et leur demandons de se ressaisir face à ces griefs qui frisent le non-respect des orientations de la haute autorité et considérés comme dangereux car pouvant enflammer la situation. 3. Sollicitons auprès de la haute autorité de référence son implication personnelle en donnant de nouvelles orientations pour un congrès constructeur au lieu de celui destructeur en chantier. 4. Sababas doit poursuivre ses consultations pour élargir les fronts communs de la base pour la tenue d'un congrès dans un bref délai. Tenons bon, le congrès bientôt une réalité et un nouveau leadership au sommet de notre parti UDPS. La base gagne toujours. Fête à Kinshasa, le 9 février 2026. Pour Sababas, Dr Noël Moulomba Mwamba, coordonnateur. Je vous remercie. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochaine édition.